Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission Portrait. Aujourd'hui, on vous parle de Rubina Kuyumjan, travailleuse sociale à l'école de Tavannes et femme d'agriculteur. Aujourd'hui installée à Saule, elle est née à Beyrouth. L'histoire de sa famille est celle de générations exilées. Ses grands-parents ont fui le génocide arménien au début du XXe siècle, tandis que ses parents ont fui la guerre civile au Liban. C'est peut-être de là que lui vient cet amour de la terre qui la meut au quotidien. Un portrait signé Sophie Christ. J'ai d'une famille où les gens naissent quelque part et meurent, en tout cas pas à l'endroit où ils sont nés. C'est vraiment, je pense, l'histoire des Arméniens avec cette fuite après le génocide. Mon père, il est né en 1929, donc il a grandi avec des gens qui avaient fui l'horreur, qui ont traversé le désert, qui ont failli mourir. Il a vécu dans cette communauté-là. Les adultes de sa communauté, c'était des gens qui étaient, qui étaient des rescapés. Et dans la transmission, c'est quelque chose qui est toujours présent, comment on est issu de ça. C'est aussi un bout, une révolte qui est toujours présente, je pense. Au fond de moi, c'est toujours là, je suis toujours arménienne. Et j'ai aussi choisi, en me mariant, de garder mon nom de famille. Et pour moi, c'était important de garder cette arménité jusque-là, quoi. Dans mon nom de famille, je disais, avec Rubina, on ne peut pas mettre autre chose que Kuyumjan. Aujourd'hui, Rubina Kuyumjan habite à Saule et elle s'y plaît. Elle y a acheté une grande grange avec son mari, agriculteur. C'est là qu'il entrepose et trie ses céréales. Nous, quand on a un local, on a toujours aussi envie d'y faire la fête. Mais ce qui nous manque certainement aussi dans ces périodes un peu chamboulées, c'est les rencontres. Rencontrer des gens, pouvoir s'asseoir à la même table et puis avoir du plaisir à être ensemble. Et on essaye vraiment dans toutes les organisations, tous les événements qu'on organise, c'est souvent des événements autour de notre ferme, de pouvoir avoir un moment où les gens s'asseyent à table et puis se rencontrent. Car Rubina est passionnée de théâtre depuis son adolescence. Ici, culture artistique et culture agricole vont main dans la main, comme lors du projet Sois ferme. Les gens viennent, ils font du pain avec le boulanger de Reconvilliers, Olivier Hoffmann, qui leur explique aussi de manière didactique comment on fait son pain au levain et répond à toutes les questions autour de ce thème-là. Et une fois que le pain est fait, le pain est glissé dans le grand four à bois et pendant que le pain cuit, une histoire de céréales est racontée aux spectateurs. Déposer une histoire comme on déposerait peut-être un grain de blé dans un champ pour qu'il fasse une plante. L'idée, c'est aussi ça, c'est de déposer quelque chose chez l'autre. Elle m'amène beaucoup d'ouverture et puis elle amène des gens à la ferme, elle amène des gens aux céréales et puis à la rencontre. Et puis ces céréales m'ont permis énormément de rencontres et énormément de satisfaction. Et je dirais que ça a donné un sens à mon travail d'agriculteur. Élie Grosjean cultive des céréales anciennes et indigènes, oubliées par l'agriculture industrielle. Un plaidoyer pour une production plus locale qui a semé des graines chez l'aîné de la famille, Aurel. Au gymnase, quand j'ai fait mon travail de maturité, c'était sur l'autosuffisance alimentaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné dès le départ. Et le fait de consommer local, je trouve que c'est une chose qui est juste et qui est logique, parce que pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a tout proche? Pour preuve, ce pain composé du petit épeautre d'Élie est préparé dans le village d'à côté. Tant Élie que moi, on est les deux issus de familles où la nourriture a beaucoup d'importance. Le bien manger, si on veut, à quelque part, ou avoir des bonnes choses sur la table. Ça a toujours été ce que j'ai connu moi dans ma propre famille avec ma maman qui cuisinait toujours très bien. On a la chance aussi d'avoir notre propre viande, d'avoir nos propres céréales et puis de pouvoir facilement improviser. À midi, par exemple, on a mangé un soufflé au
au fromage avec nos œufs et puis, puis c'était notre farine dans le soufflé et notre lait. Banni les préparations toutes faites de l'industrie agroalimentaire, même si c'est difficile d'y échapper parfois. Les chocolats de Noël encore. On n'est pas parfait, de loin pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas tout juste. Mais on essaye quand même de s'activer ou de penser à, aussi à l'empreinte qu'on laisse et puis à ce qu'il y a devant nous. Parce qu'on dit souvent il est moins une, quoi. Mais moi je pense vraiment qu'il est moins une. Et puis qu'on doit aujourd'hui avoir cette conscience qui est écologique. Et puis que les jeunes qui nous entourent aussi doivent l'avoir. Et puis s'ils peuvent l'avoir, c'est aussi parce que les gens de mon âge, les gens qui ont entre 40 et 50 ans comme moi, donnent ça aussi à leurs enfants. Chez nous, la table, ça a beaucoup de place. Je parlais des repas, mais aussi le débat à table. On passe souvent beaucoup de temps à parler des thèmes d'actualité. L'héritage du couple à ses enfants, l'écologie, le partage et la révolte. Moi, ça me dérange pas si c'est des choses bio ou locales ou comme ça. J'aime juste pas quand c'est trop différent. Moi, j'aime bien quand si on peut avoir par exemple des biscuits, que ça soit les mêmes, mais juste bio ou local. Mais j'aime pas trop quand c'est trop, que c'est différent. Ouais. Au moment où il y avait les grèves des étudiants, quand notre fils nous dit je suis le seul élève de ma classe à être allé à la grève des étudiants, ça fait un peu peur de se dire qu'il y a beaucoup d'enfants ou de jeunes en tout cas qui n'ont pas encore conscience que c'est leur terre, quoi. Comment ça s'appelle ? La consommée. Oui. Il y a un couteau noir avec. La semaine prochaine, nous nous intéressons au photographe Thomas Wüthrich qui a documenté comment ses parents se sont fait déposséder de leur ferme à Chiètre. Voilà, c'en est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et une très belle suite de programmes sur Télébilingue.